tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à vous. Ça y est, on est le 22 décembre, ça y est, c'est l'hiver. On peut commencer notre salle des 4 saisons et je suis tellement contente. Enfin, j'étais trop pressée d'arriver à ce jour. Donc, on va démarrer le sale, hein. Enfin moi je vais démarrer, bon là je vais réussir à le démarrer le 22. Après voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous arrivez pas le 22, c'est pas grave, vous le démarrez après, il n'y a aucun problème. Et donc pour démarrer ce sale, quoi de mieux que de répondre à un tag, et ce tag c'est mon fameux tag des 4 saisons sur la toile des 4 saisons. Donc nous sommes arrivés à l'hiver, j'ai préparé mes petites questions pour l'hiver et je vais faire ça là maintenant avec vous. Donc j'ai pris ma petite boîte, hop, que je vais décaler, et puis voilà, c'est parti, je suis trop contente. Allez, je m'installe, c'est parti. Oh, ces couleurs, je l'avais pas ressorti depuis, franchement. J'avais pas ressorti les fils, j'avais ressorti que la toile. Mais là, quand je vois ces fils, c'est un truc de fou, quoi. Toutes ces couleurs, il y a toutes les couleurs. Allez, hop, c'est parti. Donc, on commence par la saison de l'hiver. Hop. Et c'est juste... top. Donc je me demande où je vais commencer. Je vais commencer. Bon là vous la voyez pas entièrement. Je vais juste vous mettre la partie hiver. Est-ce que je commence en bas ou en haut? Je vais commencer ici avec vous. Voilà, je vais faire les petites fleurs ici. Donc j'ai mes petites aiguilles. Hop, dans ma boîte j'ai mon matériel. Le matériel dont j'ai besoin. C'est une boîte que j'ai vidée d'une toile que j'ai terminée. Alors j'ai mes petits aimants. Là je vais mettre mes aiguilles. Là j'ai un aimant comme ça à aiguille. Là celui-là ce sera pour la toile. Et puis j'ai même une aiguille ici. Allez hop, on y va. Je vais les mettre là. C'est du quoi? J'aime pas rester fine les aiguilles. J'ai pris du 11 CT, mais alors les aiguilles, elles me paraissent très fines. Pour du 11 CT. Bon, c'est pas grave. On y va. 11 CT, 3 brins. C'est parti pour la première couleur. Donc, pour l'instant, je vais les laisser sur la cartonnette là, jusqu'au jour où elle commencera à se déchirer. Et je changerai, je prendrai une cartonnette, enfin un organisateur en plastique. On a combien de couleurs? 23. Donc j'ai bien ça sous le coude. Avec 23 emplacements, ça, il n'y a pas de souci. Même s'il y en avait plus, hein, j'en aurais pris 2, c'est pas grave. Alors, donc là, mes symboles, c'est les petits plus. Je me prépare, hein, écoutez, en même temps que vous. Et c'est la couleur 18. C'est parti. Alors, 18. Donc, au moins, vous voyez un petit peu comment je m'organise. Je vais juste me prendre une petite bobinette où je vais marquer le numéro de ma couleur, parce que bon, après ça s'enlève très facilement au White Spirit, pas au White Spirit, au dissolvant. Enfin voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. 18, je vais prendre donc mon fil. Ah, elles sont mises à l'envers, enfin le nœud il est mis de l'autre côté. Hop, donc je vais tirer un fil. Hop, si j'arrive, bien sûr. C'est toujours en vidéo qu'on n'y arrive pas, hein, de toute façon. C'est toujours comme ça, et bien sûr, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Je voudrais un fil, s'il vous plaît. Alors, hop, c'est parti. Je tire un fil, et ça marche pas. Bravo, Isabelle. Tu fais des bêtises, ça commence bien. Pourquoi il veut pas venir, lui? Hop. Normalement, ça marche très bien, comme ça, mais là, il veut pas. Voilà, le v'là. Le v'là, le v'là. Alors, hop, je vais juste diviser mon fil, mais là, du coup, j'ai fait un gros n'importe quoi. Je crois que je vais devoir le couper. Ah, super, vive les gros nœuds.
je vais en prendre un autre. Je vais le mettre de côté, sinon ça va prendre 1 heure. Alors, ça commence bien. Moi qui étais toute pressée de la faire, eh ben ça commence bien. On va reprendre un autre fil, hein, du coup. Voilà, allez. Lui, il est venu. Je vais le diviser en 2 pour pouvoir avoir mes 3 brins. Hop. Bon, jusque-là, rien de compliqué, hein. Bon, après, si vous avez du 14CT, vous prenez que 2 brins. Bon, vous le savez. Alors, si vous voulez participer, il est encore temps. On est le 22. Rejoignez-nous. Il n'y a pas de souci. On est quoi, 24, je crois, maintenant 24 ou 25, je sais plus. Sur le groupe. Donc, c'est cool. Merci à vous toutes d'avoir répondu présente pour participer aux salles. Ça fait super plaisir. Vraiment, ça fait super plaisir. Et on était toutes très, très, très impatientes pour commencer. Donc, ça y est. Bon, il y en a qui commenceront ce week-end. Enfin, après, vous commencez quand vous pouvez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais très bien que c'est une période de l'année un peu chargée pour tout le monde, hein, un peu rude. Il y en a qui n'ont pas encore terminé leur cadeau de Noël, peut-être. Il y en a qui ont plein de choses à faire. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui... Enfin, voilà. Après, comme moi, hein, le soir, comme ça, vite fait après le travail, c'est histoire de faire quelques petits points. Bah, parce que voilà, je n'en peux plus d'attendre. Et je suis tellement pressée que je fais n'importe quoi. Regardez, hein, vraiment n'importe quoi. C'est la catastrophe. Donc, je disais, si vous voulez nous rejoindre, il est encore temps. Venez. On va passer un très bon moment. Après, voilà, hein, comme je disais... Oh, je vais le couper, ça m'énerve. Comme je disais, voilà, chacun son rythme. Si, à un moment donné, vous voulez arrêter, ben, il n'y a pas de souci, je vous en voudrais pas. Vraiment pas. Je peux comprendre que, bah voilà, hein, on a toute une vie hein, derrière, donc on n'a pas que ça à faire, parfois, donc... Tant pis, hop, ça me saoule. Ah, regardez, j'ai mon bocal des fils, des lumières qu'Edith avait lancé au 1er janvier 2023. Bon, il n'est pas trop rempli, hein, mais je trouve ça super intéressant comme idée. C'est sympa. Donc, je mets tous mes bouts de fil dedans pendant 1 an. Et à la fin de l'année, bah, bientôt, hein, on fait le point. Alors, est-ce que j'ai bien mes 3 brins ? 1, 2, 3, c'est parti. Et donc, celui qui me reste là, je vais le mettre autour de ma bobinette. Voilà, comme ça, je sais que j'en ai un d'avance. Tout simplement. Et je vais le mettre en stand-by dans ma petite boîte. En général, une boîte comme ça, j'arrive à mettre, je l'ai déjà dit, 2 projets dedans. Voilà. Hop, voilà. Bon, là, j'avais des bobinettes avec des numéros déjà écrits dessus. Voilà, je fais n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, cette vidéo. J'étais trop pressée, là. J'ai dit, il faut que je fasse le début, le démarrage en vidéo. Et franchement, il faut que je le fasse. Et bah, je fais n'importe quoi. Donc, j'avais des petites bobinettes, là, qui me restaient avec des numéros. Donc, je les garde de côté. Combien j'ai de couleurs, en plus? J'ai le numéro 23 et 3 ici. Donc, parfait. J'ai 23 couleurs pile poil, donc il va me servir. Et j'avais le 2 que j'ai perdu. Bon, bref, c'est pas grave, je le trouverai bien quelque part. C'est un peu... Ah, il est là. C'est un peu transparent, alors du coup, ça se perd facilement. Allez, allons-y gaiement. Je vais commencer le tag, hein, pas d'inquiétude. Je vais commencer. J'ai même pas noté qui j'allais taguer à la fin. C'est pas bien. C'est pas bien. Ouais, elles me paraissent fines, ces aiguilles, là, pour du 11CT. Je vais peut-être les changer, hein. Je vais pas... Moi, j'aime bien travailler le 11CT avec des grosses aiguilles. Et là, je sais pas. J'arrive même pas à le passer dans le chat. Bah alors. Ah, c'est dur, hein. Non. Il veut pas. C'est quoi ce truc-là? En fait, mon enfile-fil, il est un peu tordu. Du coup, voilà. On va y arriver. Pas d'inquiétude. C'est parti. Hop là. Bah, en même temps, je vais montrer un petit peu comment je démarre parce que je sais que des abonnés nous ont rejoints pour le salle des fadas.
qui démarre par contre le 1er janvier avec une toile Oralois. Et on m'a demandé un petit peu comment je démarrais une toile. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier point, comment je le fais. Bon, ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Allez, c'est parti. Eh ben, je vais commencer ici. Donc je vais passer. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être me lever pour vous montrer. Je vais passer ici dans ma bande, là, dans la toile. Hop. Alors, attendez. Hop. Voilà, donc vous voyez, j'ai mon aiguille qui passe dans la bande. Je vais tirer mon fil. Voilà. Mince. J'aurais dû le couper en deux. Bon, c'est pas grave. Je tire mon fil. Regardez, je vais m'arrêter à peu près ici. C'est très bien. Si ça dépasse, c'est pas grave. Je vais couper ce qui dépasse. Et je vais venir piquer au milieu, là. Juste au milieu. J'espère que le focus... Allez, hop. Au milieu de mon point. Ça va coincer le fil. Et je vais retirer mon fil. Voilà. Et ce qui dépasse, là, bah, c'est tout simple. Je le coupe. D'où l'intérêt d'avoir des ciseaux bien pointus. Voilà. Vous coupez à ras. Et voilà, on n'en parle plus. Voilà comment je démarre. Voilà, tout simplement. Et après, bah, quand je termine mon fil, par contre, je viens glisser mon fil, pareil, par derrière, entre des lignes de la toile. Et entre mes points déjà effectués. Voilà. Et ben allez, c'est parti. Alors moi, je fais mes points, peu importe la toile, toujours dans le même sens, parce que au moins, je suis sûre de ne pas me planter d'une toile à une autre. Alors la toile, elle est assez rigide, mais c'est pas grave, hein, ça va s'assouplir au fil du temps. Alors, je suis un peu loin, du coup, je vois pas. Où est-ce qu'il est mon trou? Les premiers points, à chaque fois, c'est galère. Bah alors, bah, je trouve pas mon trou de toile. Ouais, je sais pas, elle est fort rigide. Hop là, voilà. J'aurais dû prendre un plus petit fil en plus. Ça va m'embêter. Plus vous prenez un long fil, plus vous risquez de faire des nœuds. Et donc c'est casse-pied. Voilà, tout simplement. Hop, et voilà, les premières croix de l'hiver sont en train de se faire. Voilà, on était toutes pressées. Il y en a même qui ont essayé d'avancer la date au 21. Elles se reconnaîtront. Surtout une en particulier. Et donc, parce que sur son calendrier, l'hiver, c'était marqué le 21. Et moi, sur le mien, c'était marqué le 22. Et Google, il disait le 22. Donc, on est resté sur le 22. Mais en tout cas, bien tenté. Bien tenté, ma petite Jackie. Je te balance. Voilà. Je te balance. Elle était tellement pressée que... elle voulait avancer d'une journée. Bon, là, je suis un peu... ma croix, elle est pas belle. Là. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle est pas belle comme ça? Il y a un fil qui veut pas. Ouais, des moments, quand ça veut pas, ça veut pas. Je sais pas, il y a un fil qui veut pas, là. Ça vous rassure, hein, chez vous, ça fait pareil. Ben voilà, on est toutes pareilles. On a toujours un couac. Je sais pas pourquoi il veut pas, celui-là. Attendez. Si je fais ça. Hop. Ben voilà. Bon, c'est peut-être déjà mieux. Bon. Allez. On va répondre au tag. Donc, nous voilà avec le tag des 4 saisons. Et première question. Donc, on est sur le tag en rapport avec l'hiver. Du coup, vous l'aurez compris. Hein. Ah, je vais vous bassiner pendant 1 an comme ça avec les 4 saisons. Bon, après, ça y est, le printemps, j'ai bien compris que... non, l'automne. On vient de faire l'automne. Enfin... ça clôture le tag par rapport à l'automne. Je sais que l'automne, il y en a qui ont bien aimé, qui aiment bien l'automne, mais il y en a qui aiment moins et qui préfèrent l'hiver. Donc nous y sommes arrivés et on va pouvoir répondre au tag. C'est parti. Du coup, alors les questions, elles sont, bah forcément, ce sera presque, je dis bien presque les mêmes chaque saison. Parce que il y en a, enfin voilà, j'ai dû un petit peu modifier parce que c'était pas, enfin on pouvait pas répondre quoi, c'était pas, enfin même moi,
J'ai essayé de chercher une réponse, c'était un peu compliqué. Donc voilà. Donc c'est à peu près quasi tout le temps les mêmes questions à une ou deux près où je dois modifier par rapport à la saison. C'est parti. Donc on est reparti pour la première question. Une seule couleur pour toi qui représente l'hiver. Alors là, le blanc. Le blanc, pour moi, pourquoi le blanc? Parce que pour moi l'hiver c'est la neige, clairement. C'est la neige, je veux de la neige en hiver, moi je kiffe l'hiver, c'est ma saison, bah franchement c'est ma saison préférée. Voilà, l'hiver, elle passe même avant le printemps, donc pour moi l'hiver c'est le blanc, parce que j'adore les paysages enneigés, blanc, c'est tellement beau. Bon, c'est moins beau quand ça fond et que ça fait de la boue et que ça fait de la gadoue, et c'est vraiment pas beau, mais quand la neige elle tombe comme ça et que tout... le paysage devient blanc et vous avez alors je sais pas si ça vous fait pareil, mais cette zénitude, ce silence quand il neige, c'est moi j'ai l'impression qu'il y a je sais pas, que le silence est encore plus intense quand il neige, vraiment. Et quand on marche dans la neige là, ça craque sous les pieds, mais moi j'adore. Donc pour moi la couleur qui représente l'hiver, c'est le blanc, clairement. Voilà pour la première question. Ensuite, deuxième question. Je vérifie, je suis bien sur la couleur. Ouais. Parce que ça m'arrive. Hein. Je prends pas la bonne couleur, mais bon, bref. Alors, si je te dis hiver, à quoi penses-tu? Alors déjà, hiver, je pense ce qui arrive très prochainement, les fêtes de fin d'année, clairement. Donc ça c'est indéniable. C'est la première chose à laquelle je pense. Noël, les fêtes de fin d'année, et puis le froid, tout les premières, enfin pas les premières, mais les fortes gelées quand il gèle fort aussi là. Moi j'aime bien le froid bien sec. Donc ouais, je pense à ça, les fêtes de fin d'année et le froid. Mais malheureusement le froid, on n'en aura plus des aussi intense qu'on a connu il y a 10, 15 ans, même 20 ans, quoi. Donc, même plus que 20 ans. Moi, je sais que j'ai connu des moins 15. Enfin, c'est... Moi, j'aime bien ce froid-là, bien sec, quoi. Comme on dit par chez nous, le froid qui tue les microbes. Bon, en vrai, c'est pas vrai. Mais bref, hein, c'est là où on est le plus malade. Bon. Donc, voilà. À quoi je pense quand on me dit hiver. Hop, et je remonte. En fait, je suis en train de broder. Je vais peut-être regarder si vous voyez bien quand même. Oh, si, ça va, je suis dans le champ. Alors, question 3. Je vous remettrai les questions en barre de description. N'ayez pas peur. Question 3. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'hiver? L'hiver en général, des paysages, enfin, peu importe. Ou en rapport avec Noël? Alors... J'étais pas spécialement fan, enfin spécialement branché projet Noël, mais pourquoi pas une toile ou deux, enfin une toile si j'arrive à en faire une c'est déjà bien. Comme là j'ai fait quoi? J'ai fait la toile d'action du défi de Jackie, toile de Noël action. Donc ça merci encore Jackie parce que ça m'a permis de faire ma première toile action et c'était un vrai bonheur. Donc ça je l'ai fait. J'ai fait quoi en rapport avec l'hiver, le Noël surtout. J'ai fait des petits ornements. Il y avait le Père Noël lumineux, un bonhomme de neige et un sapin. J'ai commencé une deuxième toile en rapport avec Noël, une toile d'Oraloa. C'est là, du coup, c'est laquelle? Elle est juste derrière moi. La Christmas Workers. Donc voilà. Donc j'en fais maintenant. C'est vrai qu'avant j'en faisais pas, mais maintenant j'en fais. Ensuite, en rapport avec l'hiver, bon oui, pourquoi pas, s'il y a un paysage qui me plaît, des gnomes d'hiver, ou des... Enfin voilà, comme là, regardez. Voilà, projet en rapport avec l'hiver. J'aime bien, voilà. C'est pas... si j'en fais pas, c'est pas grave, c'est pas une priorité, mais ça me dérange pas d'en faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis si je sais que je vais pouvoir le faire, ouais, parce qu'il faut aussi se donner le temps.
Voilà, si c'est pour... Bon, là, la dernière toile que j'ai commencée en rapport avec Noël, je sais très bien qu'elle sera pas finie pour Noël, hein, c'est dans 2 jours, 3 jours. Mais elle fait aussi hiver, donc voilà, je la poursuivrai tout au long de l'hiver, il n'y a pas de problème. Donc j'aime bien, il n'y a pas de souci. Question 4. Une série ou un film à regarder en hiver? Alors, cette question, c'est pas spécialement... ben voilà, c'est pas une série avec des décors, par exemple, un décor hivernal, pas forcément. C'est une série ou un film que vous aimez regarder en hiver. Et là, j'en ai une, moi, une série plutôt assez cocooning aussi, que je viens bah, je suis sur la fin, j'ai envie de dire. C'est une série hivernale, ouais, cocooning, on va dire. C'est bon, alors c'est une romance, hein, l'eau de rose. Enfin voilà, c'est pas. Mais j'aime bien à regarder là pour cet hiver. C'est ma vie chez les Walter Boys, un truc comme ça. C'est une série sur Netflix et franchement, bon, c'est sympa. Ça se regarde tranquille en brodant dans le fauteuil. C'est pas une série où il faut être branché dessus tout le temps pour dire de pas louper une image. C'est une série où ça s'écoute en brodant, il n'y a pas de souci. Cocooning, vraiment. Donc c'est ma vie, ma petite vie chez le Walter Boy, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas mal, c'est sympa. C'est mignon, voilà, on va dire ça. C'est une série mignonne. Après, un film. Alors, en hiver, je dirais plus les films Disney, en fait. Dessins animés Disney avec les enfants, pareil, dans le fauteuil, en mode cocooning. Comme là, à la télé, ils vont nous refaire plein de dessins animés, plein de films à regarder en famille. Donc ça, j'aime bien aussi. Donc voilà. Mais là, en ce moment, voilà, sur Netflix, c'est ça. Ma vie chez les Walter Boy. Si voilà, vous voulez un truc mignon à regarder, bon, c'est pas mal. Oh bah alors, j'ai vraiment du mal à trouver les trous à piquer où il faut. C'est le temps qu'elle s'assouplisse un peu là, parce que du coup, c'est plutôt rigide et c'est un peu galère. Je sais pas si vous, ça fait ça, mais moi, quand elle est rigide comme ça, c'est un peu galère. Pourtant, ça devrait être plus simple, mais non. Bref. Alors, ensuite, je suis en train de réfléchir si j'ai pas autre chose, mais non. Voilà, les Disney aussi, voilà. Donc ça, je l'ai dit. Question 5. Quelle est ton activité préférée en hiver? Alors, quand je parle d'activité, il y en a qui préfèrent courir en hiver, parce que c'est plus facile pour courir, il fait moins chaud. Enfin voilà, toute activité confondue, hein. Ça peut être activité à l'extérieur, activité à l'intérieur. Eh bien, moi, en hiver, ça va rester... je suis plus broderie, vraiment. Là, broderie, j'en fais plus en hiver. C'est vraiment l'activité que je fais le plus en hiver. Et puis, par contre, quand il neige, bon, rarement, vous me direz maintenant, j'aime bien aller dehors avec les enfants et puis s'amuser, tout ça. J'adore. Mais moi, j'aimerais trop l'hiver habiter à la montagne. Ce serait mon kiff total. Mais aussi, pourquoi pas me promener avec les enfants quand il fait bien froid, bien sec. Nous, enfin, j'ai vraiment de la chance d'habiter dans un coin où il y a plein de sentiers, plein de chemins pour des promenades, tout ça. Donc, dans les pâtures, dans les bois, dans les champs, enfin, plein de choses à visiter aussi. Donc, en hiver, puis il y a moins de monde. Donc, c'est plus agréable. On a les tranchées aussi de la guerre, je sais plus combien... à visiter, et c'est toujours intéressant pour les enfants, voilà, de se rendre compte un petit peu ce qu'on a vécu, de revivre un petit peu l'histoire. Donc ça, en hiver, c'est pas mal. Mais sinon, mon activité principale, ça va rester ça, quoi. Rester au chaud à la maison, en mode broderie, cocooning, ça vraiment, ça va être mon truc. Je fais attention parce que j'ai les mains moites et j'ai pas envie de décolorer, de faire baver
les symboles. Voilà. Alors, donc voilà, en termes d'activité, ça peut être, c'est pas forcément dans les loisirs créatifs, quoi. Ensuite, ta gourmandise préférée en hiver. Ta gourmandise préférée en hiver. Alors là, d'ailleurs, j'ai fait le plein de mini chamallows, de sucettes en chocolat que vous trempez dans du lait chaud pour faire ça avec les enfants. Alors ça, je kiffe. Je kiffe faire ça. Chocolat chaud, mini chamallow et sucettes en chocolat là qui font là dans le lait chaud. Ça, je kiffe. Après, alors il y avait Sarah qui disait les Reese's. Mais alors ça, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que j'ai tendance à en manger plus automne-hiver. Après, ouais. Est-ce que j'adore manger? Et ça, c'est spécialement en hiver. Hein. C'est les chocolats After Eight. Mais alors ça, je kiffe le chocolat After Eight. C'est un truc de fou, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'essaye de me limiter parce que vous prenez un petit carré, vous en prenez 2, vous en prenez 3. Franchement, ça se mange trop rapidement et facilement. Donc, ouais, les After Eight. J'adore. Ensuite, à partir de quand enlèves-tu tes décos de Noël? Alors nous, on laisse passer, normalement, bah, c'est la tradition qui veut ça, c'est l'épiphanie. Donc dès que l'épiphanie est passée, le lendemain, on enlève. Il faut surtout pas les enlever le jour de l'épiphanie. C'est ma belle-mère qui me dit ça. Mais il faut les enlever le lendemain de l'épiphanie. Donc on les enlève le lendemain de l'épiphanie. Et cette année, je sais pas quand est-ce que ça retombe. Donc ça doit être une semaine après la première semaine de janvier, un truc comme ça, quoi. On traîne pas trop. Moi, c'est plus vite c'est rangé, mieux c'est, quoi. Je suis déjà à attendre jusqu'à l'épiphanie, c'est long. Donc voilà, dès que l'épiphanie est passée, j'enlève. Ensuite, attends, je trouve pas mon trou encore, je galère. Alors, ici. Où j'en suis? Question 8. Es-tu pressé de ressortir ton pyjama d'été en hiver? La fameuse question du pyjama. Non, moi je kiffe garder mon pyjama moumoute cocooning. De toute façon, c'est ma saison préférée. Donc voilà. Moi, je kiffe. Et je peux faire des dimanches piges, ça me dérange absolument pas, quoi. Donc, non, je suis pas pressée. Je suis pas pressée. J'aime bien rester dans mon pyjama moumoute. Voilà. C'était la question un petit peu... je l'ai raccourcie, vous avez vu? Elle était très longue. Là, je l'ai raccourcie. Voilà. Alors, ensuite... Question 9. Ton plat préféré de l'hiver? Alors moi, ça va rester dans le fromage. La fondue aux 3 fromages. Enfin, au fromage, là. La fondue savoyarde. Je kiffe tellement ça. Mais je kiffe. Avec un petit peu de charcuterie, tout ça. Le fromage, le Mont d'Or. Bah alors, avec des pommes de terre, la rade du Touquet. C'est par chez moi, ça. Bah alors c'est un kiff, ça je kiffe, franchement ça va être mon plat, mes plats préférés de l'hiver autour du fromage. Bon, raclette on en mange déjà depuis l'automne, mais vraiment en hiver ça va être ça, la fondue savoyarde et le Mont d'Or, quoi. Je kiffe trop. Voilà, vous savez tout, que je suis une grande fan de fromage chaud fondu comme ça. Donc ça va être mon kiff, mon petit péché mignon de l'hiver. Voilà. Et ensuite, on va passer à la dernière question. La question 10. Alors, justement, es-tu team bonhomme de neige ou team je regarde la neige tomber par la fenêtre? Bah alors moi, je suis team comme une gosse, hein, bonhomme de neige. Hein, alors, j'aime bien regarder la neige tomber. Voilà. Et je m'impatiente d'avoir une couche suffisante pour pouvoir sortir et faire un bonhomme de neige. Alors ça, je kiffe. C'est comme quand il neige, j'ai une grande allée devant la maison, il faut déblayer, hein, bien sûr, sinon bah vous faites patinoire avec les voitures. Mais moi, ça me dérange absolument pas de prendre la pelle à neige et d'aller déblayer, quoi. Je kiffe ça, mais je kiffe ça, vraiment. D'ailleurs, on a eu de la neige il y a pas longtemps, et bah, j'ai été déblayer avec mon mari l'allée. Alors pour lui, c'est une corvée, mais alors moi, non, je kiffe. Je kiffe tellement.
Et je suis tellement impatiente quand il neige d'avoir la couche suffisante pour dire « Allez les garçons, on peut aller dehors ». Bon, alors eux, ils sont comme moi, hein, ils sont comme des dingues. Ils sont là. Alors, tu crois qu'on peut faire un bonhomme de neige? Tu crois? Donc, je suis team plus bonhomme de neige. Mais j'avoue que je trouve très reposant de regarder la neige tomber par la fenêtre. Par exemple, si c'est un jour où je peux pas forcément aller dehors parce que bah, il se peut que je sois au travail, et ben, je vais pas aller m'amuser à faire un bonhomme de neige hein, sur au travail, sur le parking. Allez, soyons fous. Mais non, je suis team bonhomme de neige. Moi, je kiffe. Vous l'aurez compris, pour clôturer ce tag, l'hiver est ma saison number one. Donc voilà, je kiffe. Voilà pour le tag donc qui tombe à point, qui tombe bien comme il faut, hein, le premier jour de l'hiver. Donc j'ai fait ce petit tag. Maintenant je vais taguer des copinotes. Je vais taguer bien sûr mes deux compères. Vous le savez, vous n'allez pas y échapper. Je vais taguer Nathalie de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Je vais taguer Jackie de la chaîne Jackie Diamonds, mais qui a aussi une chaîne sur le point de croix, Jackie Cross Stitch. Voilà. Je vais taguer... Alors attendez, ça je vais me noter hein, qui je tag parce qu'après je ne sais plus. J'ai dit Nathalie, j'ai dit Jackie. Je vais taguer Clara de la chaîne Clara DP. Je vais taguer Roselyne. De toute façon, je vais mettre toutes les chaînes en barre de description. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu les chaînes taguées si ça vous intéresse et vous ne les connaissez pas. Je vais taguer des nouvelles chaînes. Attendez que je regarde. Des nouvelles chaînes qui commencent comme ça. Si ça peut aussi leur donner un petit coup de pouce. Voilà, c'est avec plaisir que je les tag. Isa, il y a une Isa, voilà, je la tag. Pardonnez-moi si je vous tag pas toutes, mais voilà, on va se laisser le tag tourner entre nous, hein, taguer un petit peu tout le monde. Alors, ensuite, donc Isa, c'est parce que je vous dis les prénoms, j'ai plus trop les chaînes en tête, mais je vais vous les mettre en barre de description, pas d'inquiétude. Ensuite, Isa, qui d'autre que je regarde? Je vais regarder un petit peu dans mes listes. Alors attendez, parce que bien sûr, quand vous ouvrez Google, il vous sort plein de trucs. C'est toujours pareil. Alors, je vais taguer... je vais laisser quand même des copines à des copines. Mélissa, allez, Mélissa. Mélissa point de croix. Alors, Mélissa, je vais essayer de redire les chaînes. Mélissa. Donc, Mélissa, c'est Mélissa, point de croix. Ensuite, Rosine et ses loisirs. Jackie Diamonds, je l'ai dit. Qui je vais taguer. Donc, les loisirs créatifs de Zaza, je l'ai dit. Les petites croix et Diamond Painting, croix, je ne sais plus, Véro, c'est les petites croix et d'épée de Véro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, encore un parce que j'aime bien les chiffres pairs. Mais j'aimerais taguer plein de monde. Soso. Soso et ses passe-temps. Est-ce que... allez, je te tag. Soso. 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 Allez. Tant pis, Jackie, j'ai pris Soso. Je tag Soso. Ensuite, Linda. Et puis, je vais arrêter hein, quand même parce que Linda, c'est Linda de la chaîne des croix, etc. Morgane, allez, encore une, la dernière. Après, promis, j'arrête. Ah, c'est parce que j'ai envie de taguer tout le monde. Morgane, loisir au bout du monde. J'arrête. J'arrête. Voilà, on a Véro, Morgane, Isa, Mélissa, Nat, Jackie, Clara, Roselyne, Soso, Linda. Ça fait déjà pas mal. Donc, je vais toutes vous mentionner en barre de description. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir le tag et le faire si voilà, si vous voulez. Et je serai super contente d'aller voir vos réponses. Voilà, en tout cas, je suis trop contente d'avoir commencé enfin ce sale avec vous en vidéo. Ça me fait super plaisir. Donc là, pour aujourd'hui, là pour ce soir, je vais juste faire ma partie là. Je vais essayer de finir mon fil comme ça. Donc ça va être super génial et super rapide parce que tout ce qui est blanc n'est pas à faire. Donc voilà quoi. Donc je vous souhaite un bon sale.
on se retrouve dans le groupe, hein, donc n'hésitez pas à nous rejoindre vraiment si ça vous intéresse de le faire, ce sale. Ce sera avec plaisir. Bonne petite croix à toutes. Et puis, bah écoutez, à part vous souhaiter aussi de très belles fêtes de fin d'année, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, vraiment passer un bon Noël, bah c'est là maintenant bientôt, passer un très bon Noël, de très belles fêtes de fin d'année, et prenez soin de vous surtout, parce qu'il y a plein de cochonneries qui traînent en ce moment, donc prenez soin de vous, faites attention à vous, à vos proches, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!